Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine au podcast, je reçois Guillaume Gignac, qui est l'imitateur de Martin Fontaine, l'imitateur notoire d'Elvis Presley. Oui, j'ai le vrai imitateur du vrai imitateur du vrai Elvis Presley en studio avec moi pendant une bonne demi-heure. On décortique vraiment tous les rouages de son métier. Puis je lui pose des questions sur la profondeur vraiment de c'est quoi être un imitateur, comment que ça nous arrive. Vraiment intéressant comme épisode. Je veux pas trop vous en dévoiler, je vous laisse le découvrir pendant l'épisode, mais vous allez vraiment apprécier. Autant si vous êtes fan d'Elvis, de Martin ou de Guillaume, vous allez être servi. Bref, avant de vous laisser, je vous invite à aller au jaylaliberté.com. Plein de billets pour mon spectacle encore disponibles, plein de dates. Ça roule ma poule, comme on dit dans le milieu. Donc, n'hésitez pas à vous garrocher là-dessus. Sinon, je voudrais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur beau studio. Si le podcast est aussi beau, c'est grâce à eux. Le bon, c'est grâce à moi et mes invités. Mais s'il est aussi beau, c'est vraiment les studios, bien entendu. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étirer et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Monsieur Gignac, Guillaume Gignac, merci Bonsoir. énormément d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci à vous. Guillaume, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es officiellement l'imitateur de l'imitateur d'Elvis Presley. Martin Fontaine. Martin Fontaine. Oui. Donc, justement, là, la personne que tu personnifies, tu as une photo encadrée. Je trouve ça important parce que il a passé sa vie à donner une tribune à quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense que c'est à mon tour de lui en donner une. Donc, c'est poétique, on dirait. Il y a comme un je côté... veux pas me considérer comme étant quelqu'un de poétique, mais je veux dire, when you got the blues... Don't step on the blues, sweat Don't shoes. step on the blues. OK. Tu as un spectacle qui s'appelle Elvis Experience. Ouais. Donc, qui est un spectacle hommage à Martin Fontaine, excusez-moi. Comment on choisit d'être imitateur? Commençons par ça. L'imitation, c'est un talent. Comment on découvre ce talent-là? On le pratique? Comment ça fonctionne? Moi, je pense profondément qu'il y a des âmes qui sont faites pour être connectées. OK. Profondément, tu nais et c'est sûr qu'il y a une deuxième âme sur cette terre qui te ressemble, que tu peux aller chercher, avec qui tu peux aller chercher une connexion qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, pour moi, c'est ce que Martin Fontaine a trouvé avec Elvis. Et moi, en voyant ça, j'ai dit, ben, c'est mon âme sœur. C'est ça que c'est. Pas Elvis, là, on parle bien de Martin. On parle de Martin Fontaine, pas Ouais. d'Elvis. OK. Donc, en quelque sorte, on est 8 milliards sur la planète. Oui. Temporellement, vous n'êtes pas arrivés en même temps, mais vous êtes la même personne. C'est un peu ça que tu essaies d'expliquer? Je peux, à un certain niveau, lorsque je décide de performer, de transcender l'art de la scène, d'aller me connecter avec l'âme de Martin Fontaine. OK. Puis là, juste pour les biens de l'entrevue, puis pour le reste, là, en ce moment, vous personnifiez... Là, présentement, je suis Guillaume Gignac. OK. C'est moi. Avec la perruque... Non, je pas, soyons pas mélangés. Là, je suis Guillaume Gignac. OK. Et je suis l'imitateur de Martin Fontaine. De Martin Fontaine. Qui est l'imitateur d'Elvis. C'est un niveau artistique que j'ai de la misère à m'expliquer. J'ai de la misère à l'expliquer aussi, je pense. C'est... Excusez-moi. C'est correct. OK, le premier contact que vous avez eu avec le milieu de l'imitation, première fois, le coup de foudre, comment ça s'est je me rappelle, passé? J'ai vu beaucoup là, d'imitations, puis des imitateurs à la télévision. Je pense évidemment à Marc Dupré, dans le temps qui faisait son vrai métier. Là. Je veux dire, il s'est déclaré chanteur après, je pense.
Je pense pas que c'est vrai, là, au fond. Les opinions sont mitigées. Il s'imite lui-même en train de chanter, là, je veux dire. C'est un imitateur, là. On est imitateur avant d'être chanteur et pas l'inverse. Ah mon Dieu, ben oui, je veux dire, on a tous des inspirations. Pour moi, le chanteur, c'est un imitateur qui a fini par se détacher de son âme sœur. C'est ça pour moi, l'imitation. Parce qu'il y a eu assez de chanteurs. Ben là, on a fait le tour, puis on repart une loupe. Là, ouais, puis c'est de l'imitation camouflée, en quelque sorte. Oui, puis après, on trouve sa couleur, puis on va ailleurs, où on choisit la méthode, je vais dire, un peu plus conservatrice que de rester dans la branche de son âme sœur. Là. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'aurais pu, après ça, aller ailleurs avec ce don-là que je pense avoir, mais je veux dire, il a passé sa vie à rendre hommage, cet homme-là. Ouais. Qui le fait pour lui, tu sais? C'est Babysit, là. C'est Guillaume. Oui, c'est ça. Donc, excuse-moi, là, c'était... Oui, le début, ben, il y a eu André-Philippe Gagnon aussi. Moi, je me suis j'étais tout petit, puis je l'avais vu faire We Are the World, où il faisait tous les personnages. Et puis mon père a regardé ça, puis il a pointé la télé. Je m'en rappellerai toujours. Mon père, fonctionnaire. Monsieur Gignac. Monsieur Gignac, à ce moment-là, l'a regardé, puis il a dit « Ça, c'est un entrepreneur. » OK, il qualifiait ça de... Et mon père, à ce moment-là, a tout lâché pour démarrer son entreprise. OK. Giga Gignac. Giga Gignac, oui. Puis ça, on va en parler là, de la compagnie familiale. Je l'ai dit, mais on n'est pas obligé de faire des détours là, sur la compagnie de ma famille. Si c'est possible. Non, mais c'est correct. Je veux dire, c'est pas... on peut l'aborder vu qu'on est dedans là. Ouais, on peut. Giga Gignac qui est une méga compagnie informatique native de Trois-Rivières. Oui, Giga Gignac est à Trois-Rivières que Walmart est aux États-Unis. J'allais dire ce que Walmart est aux États-Unis. C'est souvent le mot d'ordre. C'est une immense compagnie. J'ai eu droit de prendre les rênes. Puis, mais c'était pas ma dévotion. J'avais une âme sœur à compléter. T'sais. Je comprends, mais en même temps, c'est ça, jeune, vous étiez un Gignac, la famille la plus fortunée du Québec, du moins de la... Ouais. Du moins de... Ça a été très peu médiatisé parce que mon père n'est pas un homme de médias, mais oui. C'est comment là, de renoncer à tout ça pour se lancer dans une carrière artistique, dans l'ombre, si on veut, d'un Martin Fontaine? Pour moi, se lancer dans l'ombre de quelqu'un, c'est un peu... Tu sais, souvent on dit plonger dans le vide les yeux fermés. On dit souvent ça, oui. Plonger dans l'ombre de quelqu'un, pour moi, c'est plonger les yeux grands ouverts. On sait dans quoi qu'on saute, on sait dans quoi on s'attend. Après ça, le reste va suivre. Là, je veux dire, l'appétit vient en mangeant, le don vient en chantant. Ouais, dans le sens où vous n'êtes pas à côté au pied du mur. Là, non, jamais. Vous prenez le pied du mur, vous partez exact. en randonnée. Je le prends puis je pars avec. Ouais. C'est exactement. Parce que vous savez, il est comment le pied du mur, Oui, ultimement. il n'y a pas de surprise. Exact. C'est ça la magie, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque calculée. Ben, ça donne le goût, en tout cas. Ça donne le goût. J'essaierai. Vous êtes le premier d'imitateurs au Québec. On pourrait dire, oui. Il y en a-tu d'autres? Il y en a d'autres. C'est une grande communauté. Ouais? Les imitateurs d'imitateurs, je pense juste qu'on leur donne très peu de tribut. Tu sais, je veux dire, de tribunes, pardonnez-moi. Je voulais pas vous prendre. on leur donne très peu de tribunes à ces gens-là. J'ai d'ailleurs plusieurs invités sur mon spectacle, là, des gens de la communauté d'imitateurs. Je pense à mon ami Damien qui imite Pierre Brassard, qui imite Pierre Bruno. OK. J'ai mon frère Eric qui lui imite à la perfection Véronique Dicker. OK, la liste est longue. Oui, même. et j'ai d'ailleurs mon cousin Georges là, sur le spectacle qui fait super de bien là, de la guitare. OK. Il imite son talent, son propre talent, lui. C'est ça, son talent. Quand on imite un imitateur, on est un peu obligé ou forcé. Je voudrais pas que le mot soit trop pesant, mais on se fait comme imposer l'imitation finale de l'imitateur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. We're caught in a trap. We're caught in a trap, carrément, mais... Donc là, vous imitez l'imitateur d'Elvis. Donc, ultimement, vous êtes comme
obligé. Parce qu'on choisit pas Mais son après âme ça, il y a sœur. moyen de dévier. Hein? Il y a moyen d'amener ça ailleurs. Il y a moyen de prendre ça puis de l'amener de mon bord. Tu sais. Ok. Moi, personnellement, j'imite Martin Fontaine. Je trouvais ça important. Lui, il le fait pas dans son spectacle, Martin Fontaine, montrer qui il est. Moi, j'ai décidé Ouais. de montrer Martin Fontaine dans Elvis Experience. Ouais. Donc, moi, à la fin de mon spectacle, je prends le temps de retirer la perruque. Je prends le temps de parler en français. J'ai même essayé, en plus d'ailleurs, de rajouter des chansons en français. OK. Mais j'ai réalisé qu'imiter Elvis en français, on finissait juste par faire du Mario Pelcha. Tu sais. OK. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il y a des contraints, il y a des trucs qui s'ajoutent. Tu sais, parce Ça, vous que- avez décidé en fin de spectacle, ultimement, de rendre à César Oui, ce qui lui revient. je connais pas la fin de l'expression, mais La connaissez-vous? je la connais pas. Rendre à je- César ce qui revient à César. Oui, Je pense que exact, c'est ça. Je pense que c'est On ça. va appeler un chien, là. Ouais. Mais Non, je veux dire, moi, je prends la peine de finir mon spectacle, d'enlever la perruque Ouais. et de dire merci, Québec. Bonne Donc, soirée. Au moment où Martin, lui, finit son spectacle, il rentre en coulisses, il enlève sa perruque, redevient lui-même. Guillaume Gignac Eh ben, vous- commence. Tout ça, c'est dans le spectacle. Oui. Et c'est une fois que vous allez en coulisses, vous retirez la perruque de Martin Fontaine que Guillaume Gignac a. Et voilà. Ça fait des grosses soirées de spectacle quand même. Oui, c'est épuisant. C'est à un moment donné, on se perd aussi. Là, je veux dire, il y a toujours le danger à un moment donné de tomber dans le personnage puis de jamais s'en sortir. Ouais. C'est arrivé à des grands. Je pense à Jim Carrey, je pense à beaucoup de gens qui ont fini par faire ça, devenir Ah, leur c'est- personnage. Ça serait long de toutes les nommer. Ce serait très, très long. On pourrait. Mais ouais, On le fera je pas. comprends ce que vous voulez dire. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, Eros vous présente la poudre à massage de la gamme Shunga. Cette poudre magique vous permet de faire des massages doux et sensuels sans enduire votre corps d'huile. Elle est également comestible pour des petits extras à votre massage. Bonne découverte. Parlant de poudre, Antonio, tu te souviens, t'avais justement l'autre soir de la petite poudre magique. Et après avoir consommé cette dite poudre, nous nous sommes pété le cul toute la nuit. C'est direct qu'on se refasse une petite... je trouve plus ton numéro. Appelle-moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Martin Fontaine qui imite Elvis, il y a des petites différences. Mon Dieu, oui. Il y a tellement de il y a différences. tellement- Je veux dire, C'est, c'est quoi la différence entre une Ford Focus et un char de course? Là? Tu sais, tout. tout, là, Ouais, tu sais, ouais. c'est pas la même chose. Fait que dans le sens où quand on imite Martin Vachon... il y a Martin Fontaine. Martin Fontaine, je vais-tu le lâcher? Il est cute, Martin Vachon. Fait Oh, que j'ai de la c'est misère à me pas- l'enlever de la tête. C'est pas Martin Fontaine. là. Mais Martin Fontaine, ouais, Martin. Donc, d'imiter Martin Fontaine, il y a des différences entre Martin Fontaine et Guillaume Gignac. Oui, il y en a. Il y en a très peu, j'espère. Ouais. Je l'ai jamais rencontré personnellement. Ah, jamais? Non, C'était jamais. une de mes questions. Jamais. Est-ce qu'il est au courant que vous lui rendez hommage? Il n'y a pas besoin. Non? Il y a pas... Je suis surpris par cette réponse-là. on dirait. Dans le sens que c'est un homme humble. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a accroché sa cape d'Elvis après 30 ans de carrière. Ouais, ce qui 30 ans de carrière. était décevant pour tout le monde. là. Mon Dieu, oui, j'en ai pleuré. J'ai annulé mes spectacles. C'est... Excusez, ça m'émeut. Ouais, je comprends. Euh, Quand ton âme sœur décide de rendre l'âme. de se tirer une balle dans le cabanon, c'est pas le fun. Là. Ouais. Non, c'est... Puis là, je dis ça, c'est rough. Là. Il a juste accroché, il s'est pas tué. Non. C'est juste, il a pris sa est retraite. toujours vivant et Ouais, toujours ouais, sur cette c'est terre. pas suicidé. je veux là. dire. Mais Excusez-moi. il a accroché Mais- la cape. Ouais. Il a décidé D'arrêter. d'arrêter. Mais moi, à ce moment-là, je m'étais dit, OK, ben, Guillaume, c'est le temps, là. Hmm. C'est le temps de shiner. C'est le temps de garder cette flamme-là. Le siège est garde en libre, vie. puis il est chaud. Là. Oui. Profite-en. Il est chaud. Il est chaud. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, Ok. oh oui, je connais l'expression. Celle-là, tu connais? Je la connais. Oui, oui.
OK. Fait que pour moi, ça a été 30 ans de carrière. Mm. Elvis À moins. a 20 ans de carrière. Elvis a une carrière de 56 à 77 quand il est lancé à bol. Ouais. Martin a fait 10 ans de plus. Rendu là, c'est qui imite qui, tu sais? Donc, C'est ça la question qu'on doit se poser. Puis c'est ça, est-ce que vraiment c'est le temps qui décide qui imite qui, tu sais? Pas parce que Elvis est arrivé avant dans la ligne du temps que Martin. Le temps Ouais, le temps il. Le temps et les gens. Ouais. Les gens vont décider. C'est- Les gens ont choisi Martin Fontaine à Vegas. Les Ben gens oui. ont choisi Martin Fontaine au Capitole de Québec. Mm. Priscilla a choisi Martin Fontaine. Ça, c'est une vraie photo. Ça, là. c'est une vraie photo. Ça, là, c'est la photo. Pour moi, c'est la plus belle photo. Je l'ai tatouée dans le dos. C'est vrai. Pour moi, c'est la plus belle chose qui existe sur cette terre, c'est cette photo. Cette Martin photo-là. Fontaine avec Priscilla. Avec des- la femme de son idole. Ça, c'est pas vous qui avez pris cette photo-là. Non, mon Dieu, j'aurais... Mon Dieu, si oui, je serais pas ici. Là. Ouais, ouais. Je serais pas ici, le photographe, mon Vous Dieu. seriez riche. Mon Dieu, oui. Pour moi, ça, c'est... Moi, ça, c'est un bijou C'est national. une très belle photo. C'est le couple, c'est le couple qui aurait dû exister. C'est le couple que le Québec puis le monde entier aurait dû avoir. C'est notre Céline avec René. Là, Oui, tu sais, c'est exactement comme ça. T'as mis exactement le puissant doigt dessus. comme, Ouais. comme photo, comme image. Ouais. Faut pas trop se perdre dans le rêve que ça existe parce que ça l'existe Mhm. malheureusement pas. Mais ce qui est beau Ça dans cette serait- photo-là, c'est qu'il n'y a pas son costume. Il est Martin Fontaine. Puis moi, c'est pour rare qu'on le voit en Martin Ouais. Fontaine. Pour moi, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là que je fais sur scène. Ouais. C'est pas Elvis. C'est cet homme-là qui porte le costume d'Elvis. ultimement. Oui, au final, c'est un costume. Je veux dire, je l'ai aussi sur le dos. Plein de gens l'ont sur le dos. Ben, c'est pour qu'on puisse vous reconnaître, faire Oui, la c'est promotion ça, de votre spectacle. exactement. Ouais, ouais. Exactement. Euh, Est-ce que vous aimez Elvis? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Non. Comme ça aurait été fun, utilisons ce terme-là, ça aurait été fun que Martin imite quelqu'un d'autre? Auriez-vous préféré qu'il imite quelqu'un d'autre? Oui. Après ça, je veux dire, Oh, c'est. Mais non, mais c'est. moi j'imite. J'ai le costume d'Elvis sur le dos, mais moi j'imite un homme Mhm. qui a dévoué sa vie à son idole. Et c'est donc par le fait même devenu le mien. Ben oui. Après ça, son choix, c'est son choix, Martin, mais je veux dire, Elvis, c'est pas vieux quelqu'un jeu, que c'est ouais. vieux jeu, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est pas. Tu sais, je veux dire, clairement, je sais pas il est où, mais il a décidé d'arrêter ce métier-là. Je pense qu'il est décédé. Il est mort. Oui, là. c'est vrai. Pardon. J'ai pas toutes les infos sur C'est ça, Elvis. vous savez pas, J'ai ouais. pas. Tu sais, pour moi, Martin Fontaine aurait mérité Priscilla. Pas Elvis. Martin Fontaine, en fait, mérite tout ce qui lui est arrivé. Il l'a travaillé. Oui, puis on dirait qu'Elvis a été placé sur cette terre pour que Martin ait la carrière qu'il a eue. Mon tu sais. Dieu, j'aurais jamais dit ça comme ça, mais oui. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme ça. OK. Vraiment, vraiment. Fait qu'en quelque sorte, vous êtes sur cette terre pour récolter un peu aussi là, les. Oui, exact. fruits Moi, de Martin c'est. Elvis, c'est le brouillon. Puis Martin, c'est la version finale. C'est la seule façon logique de le voir. Si Martin, la version finale, Guillaume Gignac se place où là-dedans? C'est le 2 du film à succès? C'est le remake Pour de moi, Jumanji? C'est la live action du Roi Lion? C'est quoi? Je suis. Bon, ça va sonner prétentieux, là. Ça va Allez-y. sonner. Je vais peut-être avoir l'air de me lancer des fleurs, là, mais. Je suis le Cobra Kai de Karate Kid. De Karate Kid. Pour moi, c'est ça. Est-ce Ok. qu'à un moment donné, il va y avoir une boucle bouclée? Je ne sais pas. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce que je vais faire
faire naître une flamme, une lumière en quelqu'un qui va venir voir mon spectacle et la chaîne va continuer peut-être, on ne sait pas. Tu sais. Votre spectacle là, qui s'en vient plus tôt que tard, là, carrément, Oui, en avec la mars. première médiatique en Mhm. mars 2026, Mhm. le 19 mars 2026. C'est demain, Cool, ça, s'en c'est... vient, ça s'en vient. Je voulais évidemment, j'avais un bref délai pour pouvoir vendre assez de billets. Là, en fonction ouais. de, Donc, on se donne un petit délai. un petit délai. Un petit délai. Au N-Bar du Normandin, du chemin Sainte-Foy à Québec. Puis c'est beau ce qu'ils ont fait. Il était carré à N-Bar. C'était cœur. Ah non, C'était mais cœur, moi, je hein? voulais pouvoir jouer le plus près possible du Capitole. Ben oui, Pour moi, c'est je peux, symbolique. je peux c'est pas, symbolique. je peux Ouais, pas ouais. remplir le Capitole, là, mais... Si vous aviez pu jouer en face, dehors, sur le trottoir, vous l'auriez fait je l'aurais quasiment. fait. Là. Ouais, Je ouais. l'aurais fait. Vraiment, le veulent Capitole est pour moi le deuxième rôle s'il y avait un film sur la vie de Martin Fontaine. Ben, le Capitole, on n'en parlerait pas aujourd'hui, puis je pense que ce serait un food court si ça n'avait pas été du show de Martin Fontaine, Ce serait... personnellement. Là, Moi, c'est- selon moi, la pyramide, ils ont hésité à la mettre par-dessus le Capitole. Là. Ben, ça aurait été ça, sûrement. Ça aurait été, ça aurait été lettre. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est majestueux, c'est Martin a magnifique, sauvé le on dirait Capitole. un Ah oui. gigantesque Saint-Hubert avec ses banquettes. Ouais, C'est grâce à Martin Fontaine. ouais. Puis, parlant de belles banquettes, le N-Bar Ah, du Normandin. ben c'est un peu pour ça que je suis Sur allé là. Sainte-Foy, il y a c'est- comme un... Ben oui, c'est un clin d'œil, exactement. clairement. Vous avez Janine Moreau en première partie. Oui. Qui vient imiter Véronique Dicker. Véronique Dicker. J'ai plusieurs personnes qui imitent Véronique Dicker. Oui, ben... Mais Janine, là... Ouais, c'est Ah. votre top. Ah, si vous la voyez... Quand je la regarde, à Mall Shook Up, c'est... À quoi, excuse-moi? La Mall Shook Up, c'est... Ah, ok. C'est une... Ok. Tu la regardes puis tu dis, mon Dieu, c'est elle qui est sur le poster de Chicago, là. Tu sais, Ouais. c'est à s'en poser la question. Tu sais. Elle est cœur. J'ai aussi... j'ai dû demander à Janine parce que malheureusement, mon collègue Marc, qui faisait ma première partie avant, qui s'est blessé, qui était l'imitateur de Mesmer. OK. Oui, dans le fond, lui, ce qu'il faisait, c'est que il endormait la salle. Et quand j'arrivais, il faisait croire à tout le monde que j'étais le vrai Martin Fontaine. OK. Je pense que j'aurais cru Elvis, mais non. Mais non. On s'en fout de lui. Ben, je veux dire, OK, donc, vous aviez un imitateur en première... Puis là, vous arriviez avec l'imitation de l'imitation. Fait que c'était comme... oh oui, c'est du layer après layer. Il y en a qui trouvent que c'est mélangeant. Il y en a qui trouvent que c'est vide de sens. Moi, je trouve que c'est juste des humains qui s'embrassent à distance. Un âme sœur, c'est un âme sœur. Voilà. Tu sais, si je trouve ton âme sœur con, si c'est ton âme sœur. Mais voilà, rien à foutre. tout est une question d'âme. Normande Mike, on représente les shots dose, yeah. Moi le matin, je fais pas le malin. Je prends une shot dose, tu sais, la petite bouteille jaune. C'est pas compliqué, j'ai remplacé le café par un petit shot qui se boit en une gorgée. Juste 4 ingrédients, bien équilibrés, de la bonne vitamine C pour bien commencer ma journée. En plus Dose, c'est une compagnie d'ici, fondée par une femme dont je voudrais être l'ami. Dose pour moi, c'est le meilleur produit. Depuis que j'en bois, on me dit que j'ai rajeuni. Je me sens plus cool, je me sens plus frais. Frais comme les ingrédients avec lesquels c'est fait. J'ai jamais autant aimé le gingembre. Depuis que j'en bois, je me sens solide sur mes deux jambes. Une gorgée, puis tu vas être convaincu. Tu vas te sentir bien direct après l'avoir bu. Ma femme Ginette pis moi, on se peut plus. Depuis qu'on en boit, je te le dis, hey, jamais déçu. Ha! Shout out Dose. Best compagnie, no cap. Catch un code promo dans ma bio, yo. Skrrr. Normand out. Yeah. J'ai le goût de poser la question par Mhm. rapport à l'imitation. On en a parlé un peu tantôt dans André-Philippe Gagnon, Ouais. qui imite plusieurs personnes. Tu sais, il a imité plusieurs personnes, il a même été jusqu'à imiter des instruments. C'est quoi là, pour des imitateurs, là, tu sais, versus un Martin Fontaine là, qui imite bien une personne? Comment c'est quoi votre opinion sur les imitateurs qui imitent correct, plein d'affaires, tu sais? Pour moi,
C'est un peu comme... C'est un peu comme un docteur qui décide de se spécialiser OK. dans un domaine en particulier. Ouais. Je veux dire, c'est un peu comme un cinéaste qui décide de se concentrer sur un genre de cinéma. C'est respectable. Mm. André Philippe m'a marqué. Ouais. C'est un grand. Après ça, moi, je viens lancer 2-3 petites fleurs de plus à quelqu'un qui prend le temps, prend la dévotion, l'énergie, l'amour, la passion de venir fermer l'entonnoir et se concentrer sur... Vaut mieux faire une chose parfaitement que 10 choses Correct. correctement. OK. Mais c'est respectable, là, son travail. Oui, certainement. C'est du talent. Je veux dire. Moi, en fait, je regarde le bye-bye. Ouais. Puis je me demande pourquoi ils font plusieurs personnages. Moi, j'y croirais plus si un comédien faisait un personnage. Ouais, OK. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter. C'est c'est pour ça, vous, que vous avez arrêté? Ouais, j'ai arrêté d'écouter le bye-bye. Je trouvais que c'était rire de moi. OK. Ouais. Ben, rire de votre métier, surtout. Oui, aussi, oui. Mais mon métier, c'est moi. On est ce qu'on fait. C'est sûr. Il y en a qui aimeraient pas ça entendre ces phrases-là. Qu'on est ce qu'on fait? Ouais. Qui aimerait pas ça? Ben, le gars qui lave les toilettes au centre d'achat, on est ce qu'on fait, tu sais. Lui, il est bien plus, on est ce qu'on fait la fin de semaine. Je fais du vélo de montagne, c'est je m'entraîne. On choisit on choisit qu'est-ce qui nous détermine, par contre. Ah, moi, il y a des ok, affaires ok, que je fais. ok. Moi, il y a des affaires que je fais passer minuit, c'est pas ce que je suis, là. Ah non, Ben non. comme quoi? Ben, ça, c'est privé, là. Je veux dire, Je comprends, ouais. on n'ira pas J'ai dans les comme oublié détails, qu'on là. était dans un podcast pendant un Je veux instant. dire, j'ai des billets à vendre, là. OK, on a parlé de plusieurs voix. Maintenant, je voulais vous demander, est-ce que tout s'imite? T'sais? Est-ce que, tu sais, on prend par exemple Pierre-Luc Pomerleau, mettons, qui imite des humoristes. Ouais. Là, est-ce que ça, pour vous, c'est de l'imitation ou est-ce qu'on... Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Pour moi, c'est de l'imitation. Ouais. Après ça, pour moi, est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Là, c'est à rediscuter. T'sais. Encore une fois, pour moi, Pierre-Luc Pomerleau, il est excellent. Mm. S'il avait juste imité François Bellefeuille, Ce serait parfait. ça aurait vendu des tickets En masse. tout seul. Il aurait Ok. fait un centre belle avec ça. Là. Donc, est-ce que vous pensez que pour un André-Philippe Gagnon ou un Pierre-Luc Pomerleau, des gens qui imitent trop de choses différentes ou de gens différents, c'est comme de se bloquer. Il n'y a personne qui va jamais imiter ces imitateurs-là, ultimement, parce que c'est pas Ben, c'est qu'ils se intéressant. sont cherchés. Tu sais. Ils se sont cherchés à vouloir être dans la peau de plein de gens. Je veux pas dire qu'il y a quelque chose de sexuel dans tout ça. Vous avez le droit. Je vais le dire, il y a quelque chose de sexuel dans tout ça. Ouais. OK. C'est correct de découcher puis d'essayer toutes sortes de choses, de prendre des risques, de se libérer puis d'explorer toutes sortes Ouais. de gens. Mais De goûter. une fois qu'on tombe en amour, là, c'est pas là qu'on s'arrête puis qu'on se dit « Ah, OK, Toutes les autres disparaissent. Là, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je suis sur Terre. » tu sais. Limite... Ah, ouais. Donc, Excusez, Non, il n'y a pas de Ah. ça. Je comprends que les émotions sont fortes. Non, mais... Vous êtes un passionné, c'est- puis ça paraît. ça vient jusqu'en dessous de ça, là. Ouais, c'est Gignac. C'est du Gignac profond, là. Pour conclure, ben, non, pas pour conclure, j'ai une autre question. C'est que déjà je trouvais- terminé, mon Dieu. Ben, ça va vite. La ligne entre le plagiat et l'imitation. Entre profiter puis honorer. T'sais. Entre l'hommage puis le volage. Si je peux dire ça. Ça se dit pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux Tout dire? se dit. Et où la ligne? Tu sais, comme Martin, là, qui est pas au courant que vous l'imitez. Comment... C'est un peu comme l'arbre qui tombe dans une forêt où il y a personne, là, tu sais. Pour moi,
tant qu'on assume qu'on copie, on a la... en fait, c'est ça. Il faut assumer qu'on copie. Il faut assumer... tu sais, si je suis dans un examen et que j'ai pas la réponse, puis je cherche une réponse, je cherche désespérément une réponse, et qu'elle est juste à côté de moi. Si je le dis pas, il y a une culpabilité. Mais si je lève la main et je dis « Madame, je vais prendre sa réponse. » J'ai vu sa réponse. J'ai vu sa réponse. Ouais. Et c'est ma réponse aussi. Ça devient votre réponse. Peut-être que des gens vont critiquer, peut-être que des gens vont dire c'est pas mérité, c'est pas toi qui as répondu. Mais il y en a d'autres qui vont dire t'as assumé jusqu'au bout. T'sais. Puis pour moi, elle est là la différence. J'ai vu des gens là. Il y a des grands imitateurs qui ont été accusés de plagiat. Je pense à Gad Elmaleh, je pense à. Il y avait juste à assumer. Oui, dire. oui. Si Gad Elmaleh avait dit « J'imite Mike Ward et Martin Matt en hommage au Québec », Bing bang. il aurait rempli 200 belles au lieu d'un, là, après. C'est vrai qu'ils viennent de remplir un 100 belles. Bon. Ouais. Bon, mais ça, c'est dit. Fait que tenez-le pour dit. Si jamais il y a des gens qui voulaient copier... Vous êtes un copieur jusqu'à ce que vous dévoiliez au grand jour. C'est un peu ça. OK. Les qualités d'un bon imitateur. Tu sais, si on a des jeunes imitateurs qui nous écoutent, qui rêvent d'imiter un imitateur... De la détermination. Détermination. Un don de soi. Puis quand je dis un don de soi, là, c'est vraiment de s'abandonner. On oublie qui on est. Là. Au départ de quelqu'un d'autre. OK. Donc, si vous êtes du genre à hésiter à vous construire une personnalité, puis de se dire, je pense que je suis mieux de prendre celle de quelqu'un d'autre, c'est votre voix. Faut aller là-dedans. Faut aller là-dedans. OK. Vaut mieux se bâtir dans l'ombre de quelqu'un d'autre que construire une façade qui est faite en carton. On dirait une expression sortie des trois petits cochons. Ouais, on pourrait dire. Mais il y a quelque chose. Il y a de quoi de fort. Là, il y a eu des belles imitations des trois petits cochons. Oui. Ben, juste au Québec. Le film Les trois petits Ça, cochons. c'était un chef-d'œuvre, ça. C'était bon. Hein? Ça, le 2. J'ai pas vu. Il y a un 2? Le 2. Je me garoche là-dessus. Sans Claude Legault. Ah ben, c'est sûr, ça prend une coche. Ça. Là, il ce style-là. C'est pas vrai, Claude, je t'adore. Le monde dit qu'on se ressemble. Bref, sur ce, première médiatique, je le répète, le 19 mars 2026 au N-Bar sur chemin Sainte-Foy. Le N-Bar, bien sûr, le bar du Normandin, juste pour être sûr que le monde y catch. Le show Elvis Experience, hommage à Martin Fontaine, présentation de Guillaume Gignac. Sur ce, merci encore une fois d'être venu au podcast et bon succès pour la suite. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Thank you. Podcast des personnages. Et là, 4 layers plus tard. Attends, veux-tu qu'on fasse le layer? Un peu. Et là, sous Elvis, sous Martin, sous Guillaume, se cache Thomas Bédard. Allô? Merci énormément de t'être prêté au jeu du podcast des personnages. Pas trop, merci. On a eu du fun, je pense. Oui, c'était le fun. Crème des bons décrochages. Quand même. C'était à un moment donné, j'étais comme... ma voix était en train de changer tellement que Je te dirais que t'avais la même voix gossante tout le long de gars bien trop imbu de lui-même. Pour un imitateur d'imitateur, je l'aurais fessé, je pense. Non, je fesse personne, mais... Je pensais pas le faire autant mange-merde. Ah, il était asti qui se croyait. C'était excellent. C'est pas un personnage que t'as jamais fait. T'as fait ce personnage-là un peu avant. Il y a Je l'avais fait à l'école de l'humour. Tu m'as montré avant le podcast, t'as créé une affiche. Il y a comme un lore un peu, ce personnage-là. Là. Oui. Ben, ça part de... OK. Ça part de où, exact? Ça part de... J'étais à l'école de l'humour en 2022 et le film Elvis est sorti de Baz Luhrmann. Puis j'avais tellement trippé sur le film. Le film était bon. Oui, le film, moi, j'avais trouvé ça cœurant. J'avais... Genre, moi, dans ma famille, Elvis, c'est comme important parce que c'est l'idole de mon grand-père, puis tout ça. Y a-tu des décos d'Elvis chez ton grand-père? Je pense pas. OK.
Mais c'est... Mon grand-père, c'est une déco d'Elvis parce que c'était son sosie quand il était jeune. Carrément. C'était vraiment ça. Plus son sosie que Martin Ah, Fontaine. vrai, pas besoin de costume, Non, mon c'est grand-père. Là. OK. Puis ça me fait rire d'encore faire ça, le shag ouvert. J'espère que c'était pas trop vulgaire. Mais C'était beau. OK, parfait. Mais ouais, puis je me suis mis à buzzer Elvis. Je jouais du Elvis chaque fois que j'avais le Spotify à l'école de l'humour. Mm. Mon rap Spotify, cette année-là, j'étais dans le 0.01% de gens qui écoutaient le plus d'Elvis. C'était absurde, OK? J'ai eu Puis- une passe d'Elvis aussi. Ah, cool. C'est un OK, je suis grand- content. Je me ouais, sens c'est moins un grand seul. artiste. Puis, évidemment, on essayait des numéros à Ben l'école ouais, de l'humour. t'essayes Puis plein d'affaires. Puis... j'ai créé ce personnage-là d'imitateur de Martin Fontaine. Parce que j'étais allé voir Martin Fontaine comme 3 semaines avant, puis j'avais trouvé ça écœurant. C'est ça, il était écœurant pour vrai. Là. Écœurant, là, c'est Je veux tel- un reportage ou un docu sur lui de pas trop long, puis j'étais quand même impressionné. On se fait une image que c'est cheap, mais Non, ça a été à non, Vegas non, et il y a- tout, là, il c'est- était oui, écœurant, là. Il y a l'orchestre au complet. ses costumes sont Les insane. chanteuses gospel avec les perruques rétro. Genre, tu es dans un show. Ah, Puis ouais. le monde dans la salle sont fans de Martin comme il y a eu des fans d'Elvis. Ça crie, Ouais. ça s'amène des t-shirts pour le lancer. T'es dans les années 50, là, C'est fou, raide, là. 70. C'est malade. Fait que j'avais fait ce personnage-là. Je l'ai fait après à l'école de l'humour au Club Soda, En spectacle, ouais. en spectacle. Puis après ça, il y a eu la tournée. Ben là, je n'ai pas fait ça. J'ai fait un numéro de stand-up, mais je voulais quand même garder l'essence Elvis, juste pour faire chier ma classe, quasiment. Fait que dans le numéro d'intro, j'avais gardé mon saut d'Elvis, puis j'imitais Elvis. Ben, Puis liste a suivi. Le reste a suivi. Mais après l'école de l'humour, ce personnage-là de Guillaume Gignac est comme parti parce que t'as moins l'opportunité de faire des personnages. Exact. Il était dans une... Le costume était dans une boîte chez tes parents. Oui, j'étais allé Dans le- rechercher dans le le saut sous-sol. dans le sol chez mes parents avec les perruques. Il a jamais vécu vraiment plus que ce 5 minutes-là sur scène, ultimement. Oui, dans le puis là, tu m'as permis de le faire vivre quoi, 30 minutes, 25 minutes? fond. 30 30, minutes? ouais, c'est- Hey, ça a passé, là. Ouais, pour vrai, ça a passé super vite. J'ai eu beaucoup de plaisir. Le layer de tu sais, le perso dans le perso dans le perso Ouais. est tellement le fun. As-tu un background d'impro? Oui, j'ai fait de l'impro T'as fait de l'impro, au c'est ça, secondaire. c'est pas, J'ai fait de l'impro au secondaire, puis moi, ça, c'est là que je trahis mon âge. Moi, j'ai fini le secondaire, puis il y a eu la pandémie. Ah, t'es jeune, de même. Quand même. OK, fait que t'as fait l'École nationale de l'humour jeune aussi, là. Je suis rentré à 19. C'est Ouais. capoté. Fait que... T'es un beau shaggy de même. Si j'ai 35 ans, j'ai pas un esti de poids, j'en ai 4. Incroyable, super. Merci, c'est gentil. C'est Très mature pour ton âge. Ah, c'est ton côté de temps sur la. Fait qu'un peu l'impro secondaire. Tout mon secondaire. Après ça, j'ai fait comme une ligue de bar comme l'automne. Puis il y a eu après ça, il y a eu la pandémie. Fait que fini la Fait que ligue. l'impro, ça a été loin. Après, j'en ai refait un peu à l'école. Puis... Des fois, je me remets à en faire, puis je vois l'engrenage un peu rouillé. Que Ouais, mais t'as le j'essaie muscle, de- il a été entraîné. tu sais. Oui, exactement. Fait que j'aimais ça, l'exercice de faire ça Ouais, t'as aujourd'hui, trippé. d'étirer ce personnage-là. T'as pas trouvé ça longtemps. trop dur? Y a-tu des affaires que t'aurais fait différents? Je pense pas. Après ça, je veux dire, j'aurais pu parler de ma sœur puis de l'entreprise Ouais, mais Gignac. ça Mais on allait est tellement parti ouais. dans mon côté fraîchier que... Ben, puis le côté deep d'être imitateur que je trouvais qui était tellement drôle. Tout le long, à un moment donné, j'arrêtais pas de me toucher le nez. Puis même, j'étais comme, c'est sûr qu'il est CMD. Ah, t'étais que- C'est sûr qu'il est CMD. Je pense que le là. thumbnail, ça va peut-être être toi qui se pogne le nez. Je gosse à Hey, nez, t'as j'étais déjà joué avec ton nez? C'était cœur, tu sais, le comme... Ouais. Thomas, on te voit, là, tu sors des vidéos scriptées, il n'y a pas d'impro là-dedans. C'est writé, c'est réalisé, t'es réalisateur aussi, t'as un background de ça. Sont écœurants, tes vidéos. Merci beaucoup. Allez voir si vous ne suivez pas déjà Thomas. C'est-tu un projet qui est toujours en branle? Il y a toujours des vidéos qui sont dans le fourneau? Ben, Comment ça fonctionne? On construit l'avion en plein vol, je vais dire ça de Ok. même. Fait j'avais écrit des sketchs qu'on s'est mis à tourner. Là, j'en écris d'autres qui sont en stand-by de tournage. Très cool. Il y a des gens avec qui j'ai envie de tourner des sketchs, avec qui je parle déjà que je me cherche un scénario pour faire avec eux, tu sais. Fait que, j'aime vraiment ce projet-là que de mixer mes 2 heures. Après ça, c'est énormément de travail. Ça a l'air assez intense. Mais ça.
c'est vraiment trippant. Fait que, Le produit en vaut la chandelle, en tout cas. Merci Le jeu. Hey, là, les expressions, Ah, je pense qu'on a fait le tour. faut que j'arrête, c'est pas ma force. Mais c'est correct. Mais bref, tout ça pour dire. Je vais en faire. Fait Je qu'il y vais en a il va en d'autres avoir qui s'en d'autres qui s'en Bon, viennent. Tout ça pour ben, dire. le fanboy est content à ce niveau-là. Sinon, côté spectacle, c'est ça, tu as fait l'école de l'humour, tu fais du stand-up, c'est principalement ça que tu fais. Tu as une soirée à Chambly avec Magali Saint-Vincent. Oui. Sinon, on est rendu dans le processus de show. Y a-tu des projets qui s'en viennent, qu'on peut te suivre? J'ai principalement mes sketchs. Je continue ma tournée des soirées d'humour du Québec à me rajouter du matériel pour That's à un it? moment donné faire un 30-30 ou mon heure. Ouais. Tout ça se construit tranquillement, pas vite. Ben, parfait. Mais sinon, il y a plein de belles affaires en branle ou des projets qu'à un moment donné, je vais faire. Ah, ça, je décide de le faire, puis le lendemain, ça va être fait. That's it. Mais Puis t'as une belle équipe aussi pour Mon Dieu, oui. catapulter des Quelle idées merveilleuse folles. équipe. Fait que, Agence Feedback. un gros Je les adore. bisou mouillé. Un gros bisou. Je les adore aussi, puis je suis même pas avec vous autres, j'imagine. On te souhaite tout le bonheur puis le succès que tu mérites. Merci. Donc, Thomas Bédard, t'as-tu un site web, thomasbédard.com? C'est mon Instagram encore pour l'instant. Fait que sur Instagram, MR Thomas Bédard. Et MR voilà. partout, Thomas Bédard. Monsieur Comme Bédard. monsieur Ah, Thomas ok. Bédard. Ah, je me demandais C'est- MR, c'était pourquoi? Monsieur. Ah, mais ça fait de sens. Monsieur Thomas Bédard. Je comprends. Tu pensais pas que c'était monsieur? Non, j'étais comme, ça doit être son surnom de secondaire. Non, je sais pas. Mon surnom, c'était monsieur. C'était monsieur. On À m'appelait cause monsieur. du shag. À cause du chèque, le monde pensait que j'étais prof. Sur ça, c'était vraiment cool. Tom. C'était Merci, vraiment cool. Merci beaucoup. beaucoup. Ça resserre la main. Ciao tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça.